Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, nous allons étudier la réponse indicielle d'un système du premier ordre à travers le circuit RC série que vous voyez ici représenté. Donc on souhaite étudier l'évolution de la tension US de T, donc la tension aux bornes du condensateur, en réponse à un échelon de tension au niveau de UE de T, donc un échelon de valeur E, donc c'est une grandeur continue E. Le condensateur est considéré comme étant initialement déchargé, et donc, comme nous ne sommes pas en régime sinusoïdal, nous ne pourrons pas utiliser la notation complexe. Donc, dans un premier temps, je vous demande d'établir l'équation différentielle sur la tension US de T. Voilà, donc l'équation différentielle, c'est une équation qui va mettre en relation la tension US de T et sa dérivée d de US sur dt. Donc, pour établir l'équation différentielle, il va falloir uniquement utiliser dans un premier temps la loi des mailles. Donc la tension aux bornes du générateur, donc je vais appeler, donc qui est appelée UE de T, est égale à la tension aux bornes de la résistance, d'accord? Donc la résistance est parcourue par un courant I de T, donc ça va être égal à R fois I de T, plus la tension aux bornes ici du condensateur, qui correspond à la tension de sortie US de T. Voilà. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que l'intensité du courant I de T, qui circule dans la résistance R, circule aussi dans le condensateur C. Et donc, si vous vous rappelez, l'intensité de courant qui circule dans un condensateur est égale à C fois la dérivée de la tension au bord du condensateur, donc ici c'est US, par rapport au temps. Voilà. Donc pour établir l'équation différentielle, je vais remplacer donc UE de T par sa valeur. Donc UE de T, on a dit, c'est un échelon de valeur grand E. Et donc I de T, je vais pouvoir le remplacer par son expression, c'est-à-dire C d de US sur dt. Voilà. Donc si je remplace, je vais obtenir donc grand E qui sera égal à R fois C d de US de T, donc la dérivée par rapport au temps, plus donc US de T. Voilà, donc là j'ai établi l'équation différentielle ici, et donc il suffit, vous voyez, de la mettre en forme par rapport à ce qui est écrit au niveau du logiciel. Voilà, donc ici, je vais mettre US à gauche, donc je vais avoir US de T, plus donc RC fois la dérivée de US par rapport au temps, qui sera égal donc à E. Voilà, donc ça, c'est l'équation différentielle sur US de T. Donc vous voyez, en fait, c'est pas très compliqué, c'est une simple loi des mailles dans laquelle on remplace I par C d de US sur dt. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on appelle l'équation différentielle. Donc au niveau du logiciel, donc j'ai la même forme, donc US de T, effectivement j'ai un 1 devant. Devant d de US, dérivée de US par rapport au temps, je vais avoir le terme RC. Et donc, à droite de l'égalité, je vais avoir E. Ensuite, donc deuxième question, donner l'expression de la constante de temps taux du montage. Donc ce qu'on appelle constante de temps, c'est une constante qui a pour unité les secondes. D'accord? Donc c'est homogène à un temps. Donc ici, la constante de temps, par définition, c'est le terme RC. Donc vous voyez que US de T, c'est en volts. D de US de T sur dt, donc on a des volts divisés par des secondes au dénominateur. Et donc, pour que l'équation soit homogène, il faut que le terme R fois C soit exprimé donc en secondes. D'accord? Donc, la constante, ce qu'on appelle la constante de temps, donc c'est ce qu'on nomme aussi taux. Donc la constante de temps, taux, va être égale à RC. Et donc va être exprimée en secondes. C'est une constante homogène à un temps. Voilà, donc donner l'expression de la constante de temps taux du montage, on va avoir taux qui est égal à RC. Ensuite, donc on ne vous demande pas de résoudre l'équation différentielle, on vous donne directement la solution de l'équation différentielle. Donc US de T est égal à E
facteur de 1 moins exponentielle de moins t sur taux. Et donc, on vous demande de déterminer l'expression de la tension US finale en régime permanent. Voilà, donc en régime permanent, donc il va y avoir deux façons de raisonner. Soit on raisonne en fonction de l'équation différentielle. Donc en régime permanent, ça veut dire que la tension US de t s'est stabilisée. Donc d de US sur dt va tendre vers 0. La dérivée d'une constante, ça va être égal à 0. Et donc on aura US de t qui sera égal à grand E. D'accord? Mais puisqu'on vous donne la solution de l'équation différentielle, on peut aussi raisonner à partir justement de cette solution. Donc US de t, c'est égal à E, donc je vais reprendre la formule, facteur de 1 moins exponentielle de moins t sur taux. Voilà. Donc en régime permanent, ça veut dire une fois que le système se stabilise. Donc en régime permanent, on va considérer que t tend vers plus l'infini. Et donc on va avoir exponentielle ici de moins t sur taux, ça va faire exponentielle de moins l'infini. Et donc ce terme va tendre vers 0. Voilà, donc si t tend vers l'infini, bien sûr. Et donc on va pouvoir écrire US de t, US de l'infini, donc en régime permanent, qui va être égal à E, facteur de 1 moins 0, c'est-à-dire US de l'infini, qui va être égal à E. Voilà, donc c'est la valeur de US en régime permanent. Donc on aurait très bien pu se servir donc, de l'équation différentielle avec d de US sur dt égale 0. Voilà, donc US final est égal à grand E. Ensuite, on vous demande d'exprimer US de t en fonction de E, donc lorsque t égale 0, t égale taux, puis t égale 3 taux. Donc on va se servir donc de la solution de l'équation différentielle. Donc US de t, donc je le rappelle une nouvelle fois, qui va être égal à E, facteur de 1 moins exponentielle de moins t sur taux. Et donc on va étudier les différents cas. Donc si t égale 0, donc on va voir US de 0 qui va être égal à, donc ça va être E facteur de 1 moins exponentielle de 0. Donc E facteur de 1 moins exponentielle de moins 0 sur taux, donc ça veut dire exponentielle de 0. Et donc exponentielle de 0, il faut savoir que c'est égal à 1. Donc US de 0, mais ça va être égal à E facteur de 1 moins 1, c'est-à-dire la valeur de US à l'instant 0 va être égale à 0 volts. Voilà. Ensuite, on va faire la même chose si petit t égale taux. Donc si petit t égale taux, donc US de taux. Donc là, je vais remplacer ici t par taux. Donc je vais avoir E facteur de 1 moins exponentielle de moins taux sur taux, c'est-à-dire moins 1. Voilà, et donc si on fait l'application numérique, exponentielle de moins 1, ça va environ être égal à 0,37. Ok, donc au final, 1 moins 0,37, ça va faire 0,63. Et donc, on va avoir, lorsque t égale taux, US qui sera égal à 0,63 fois E. D'accord? Donc ici, j'avais écrit US de 0 égale 0. US de taux, donc vous voyez, j'ai le choix, donc je vais pouvoir écrire 0,63 fois E. Donc on pourrait écrire 63% de E également. Et donc si je fais le calcul maintenant, donc si t égale 3 taux, donc je vais faire exactement le même raisonnement. Donc si t égale 3 taux, je vais avoir US de 3 taux qui sera égal à 1, enfin E facteur de 1 moins exponentielle. Et donc cette fois-ci, je vais avoir de moins 3 taux divisé par taux, Donc ça va faire exponentielle de moins 3.
Voilà. Et donc si on fait l'application numérique, on va obtenir 0,95 fois E. Voilà. Donc ici, US à l'instant 3 taux, ça va être 0,95 fois E. Voilà. Donc là, on a tous nos résultats. Si T égale 0, US va être égal à 0 volts. Si T égale taux, US de taux va être égal à 63% de la valeur finale E. Et si T égale 3 taux, US de 3 taux va être égal à 95% ou 0,95%, enfin 0,95 fois la valeur finale grand E. Voilà. Donc ça, c'était pour la partie théorique de l'étude. Et donc, dans un deuxième temps, on va faire une étude un peu plus expérimentale. C'est-à-dire qu'on va vous donner l'allure de la tension US en réponse à un échelon UE de T égale E, donc pour des valeurs inconnues de R et de C. Et on va vous demander d'exploiter cette caractéristique, d'accord, à partir de ce qu'on vient de faire au niveau théorique, pour déterminer les différents éléments. Alors, donc déjà dans un premier temps, on vous demande, donc à partir de cette allure, donc vous voyez bien qu'on a une allure exponentielle, donc c'est la charge du condensateur. Et donc cette charge, donc US commence à 0, d'accord, et va vers une valeur finale qui tend vers 8 volts, d'accord. Donc déterminer la valeur de E, donc on a vu précédemment que la valeur finale de US correspondait à l'échelon ici E. Donc en gros, le condensateur va se charger jusqu'à atteindre la valeur de la tension E. D'accord. Donc ici, déterminer la valeur de E, ben, on va voir visuellement que c'est égal à 8 volts. Voilà. Ensuite, mesurer la constante de tantôt. Donc pareil, hein, on va se servir de ce qu'on a fait précédemment. Donc le plus simple, c'est de regarder, vous voyez, à 63% de la valeur finale ici, E. Donc à 63% de 8 volts. Donc je vais faire le calcul. Donc 8 fois 0,63, ça va me donner 5,04 volts. Donc ça, je vais pouvoir l'écrire. Hein. Donc 63% de E, ou 0,63 fois E est égal à 5,04 volts. D'accord. Donc ça, c'est dans notre cas où E est égal à 8 volts. Et donc, on va pouvoir déterminer l'instant pour lequel la tension atteint 5,4 volts va correspondre à l'instant taux. Donc je vais me servir du curseur ici, vous voyez, avec ici l'ordonnée qui est indiquée. Donc là on est à 4,5, il faut que j'arrive à 5,04 volts. Donc je peux agir directement sur le curseur ou ici, un peu plus précisément. Donc 5,04 volts, vous voyez, donc là on y est à peu près. Et donc j'ai un temps, d'accord, qui correspond à mon axe des abscisses ici, qui est égal à 0,24, donc qui est exprimé en millisecondes. Donc la constante de temps, graphiquement, on peut la déterminer, est égale à 0,24 millisecondes. D'accord? Donc on aurait très bien pu regarder à 3 taux, d'accord? Et à 3 taux, on aurait 95% de la valeur finale. Donc c'est ce qui se passe pour le temps de réponse à 5%. D'accord? Donc pour le temps de réponse à 5%, c'est le temps que met votre signal pour arriver dans l'intervalle valeur finale plus ou moins 5%. Donc ici, la valeur finale E est égale à 8 volts. Donc on va regarder à 8 volts moins 5% de 8 volts, c'est-à-dire 95% de E qui va être égal, donc je vais le faire, 8 fois 0,95, on va avoir 7,6 volts. D'accord? Donc on va pouvoir déterminer le temps. Donc ça correspond par définition à l'instant 3 taux, mais ça correspond aussi à ce qu'on appelle le temps de réponse à 5%. Voilà. Donc finalement, ça c'est quelque chose qu'il va peut-être falloir retenir, hein, c'est que dans un circuit du premier ordre, le temps de réponse à 5% correspond à 3 taux. Donc on va le mesurer graphiquement, donc je vais essayer de regarder à 7,6 volts. Donc on va regarder à 7,6 volts ici. Donc je regarde
au niveau de mon curseur, vous voyez, donc 7,6 volts, j'ai un temps qui correspond à 0,72 millisecondes. D'accord? Donc si je le mesure graphiquement, je me rends bien compte que le temps de réponse à 5% est égal à 3 fois 0,24. D'accord? Donc c'est-à-dire 3 taux. Donc 0,72 millisecondes. Voilà. Et donc enfin, on vous donne C qui est égal à 80 nanofarads. Donc C est égal à 80 nanofarads. Et on vous demande d'en déduire la valeur de la résistance R. D'accord? Donc on sait que taux, par définition, c'est égal à R fois C. Donc la valeur de la résistance, ça va être égal à taux divisé par C. Donc taux, on vient de le déterminer, c'est 0,24 millisecondes. Et donc C, on vous le donne ici, c'est 80 nanofarads. Voilà, donc si je fais 0,24 fois 10 puissance moins 3 divisé par 80 fois 10 puissance moins 9, je vais obtenir une résistance R qui va être égale à 3000 ohms. Voilà, donc je vais le mettre ici, puisqu'on me le demande en ohms. Je vais mettre bien 3000 ohms au niveau de la valeur de la résistance R. Donc vous voyez bien que ici, la vitesse de charge du condensateur dépend donc de taux qui est égal à RC, et donc dépend à la fois de la valeur de la résistance R et de la valeur du condensateur C. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous. Merci de m'avoir écouté et donc à très bientôt pour une nouvelle. Alors je vais quand même valider, hein, donc très bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà, donc ici j'ai bien obtenu les résultats que nous cherchions à avoir. Merci à tous.